Sur le chiffrage, j'entends ce débat sur le chiffrage, je l'entends d'abord de la part de mes opposants politiques, c'est un peu fort de café d'ailleurs quand on a fait 300 milliards d'euros de dette en 2 ans, de venir nous reprocher d'engager une dépense, je pense à la TVA notamment, qui sur une année qui n'est pas une année pleine, va nécessiter que l'on cherche 7 milliards d'euros dans les finances de l'État. J'ai évoqué des pistes d'économie à la fois à court, moyen et long terme. J'ai évoqué la niche fiscale d'un certain nombre de secteurs qui, au regard du contexte d'urgence sociale, je le crois, ne se justifient pas. J'ai évoqué la baisse de la contribution française au budget de l'Union européenne et je souhaite en cela que la France puisse négocier un rabais sur le modèle de nos partenaires allemands. Nous l'avions évoqué il y a quelques mois, le rehaussement de la contribution sur les rentes intramarginales, notamment des énergéticiens, et évidemment des économies qui sont liées à l'immigration. L'audit, d'abord ces économies immédiates vont nous permettre de financer la baisse de la TVA dans le projet de loi de finances rectificatif, et à moyen et long terme, je souhaite que l'audit puisse nous permettre aussi d'identifier les marges qui nous seront possibles de dégager, notamment pour financer ce que j'ai appelé le temps 2 de mon action, c'est-à-dire le temps des réformes. Mais non seulement mes mesures sont chiffrées, en plus elles sont raisonnables, et elles ont précisément vocation à mettre fin à 7 ans de déraison budgétaire. Les Français sont parfaitement conscients que si je deviens Premier ministre de la France dans quelques jours, je m'apprête à hériter d'un pays dont la situation financière est aujourd'hui une situation financière de quasi-faillite. Je vous rappelle que la Commission européenne a procédé à l'ouverture d'une procédure en déficit excessif contre la France et que par conséquent, nous devrons tenir compte de cette situation, même si, je le rappelle, nous n'avons aucune responsabilité dans la situation de quasi-faillite budgétaire que s'apprête à léguer Emmanuel Macron, avec sans doute d'ailleurs des dissimulations. J'ai fait écho aux travaux d'un certain nombre de parlementaires, à différentes études de presse, mais je suis certain que l'audit financier que nous allons réaliser va permettre aux Français de découvrir qu'il y a eu soit de l'amateurisme dans la gestion des comptes publics, soit évidemment de la dissimulation de la part du pouvoir en place.